Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la pression que se mettent les partenaires dans les démarches qu'ils mettent en place pour aller mieux. C'est assez intéressant de constater que très régulièrement, j'ai des partenaires qui vont me dire « Oui, mais et si ça marche pas ?» ou « Et si les suggestions que je viens de me faire, ou qu'on vient de travailler, ou que le recadrage qui vient d'être fait pendant la session, je le suis pas, je repars dans mes vieux travers, dans mes vieux patterns. Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça se passe, etc. » Et je trouve que on est super dur avec nous-mêmes, alors encore plus en thérapie. Alors que c'est un moment où on devrait commencer à se dire bon, globalement, si je suis en thérapie, que je sens que j'en ai besoin d'une, c'est que je suis un peu faillible, que ça va pas à 100%, que j'ai une sensation de ne pas avoir forcément fait ce qu'il fallait quand il faut. Donc on sait très bien qu'on n'est pas des êtres parfaits et la beauté de cette démarche, c'est d'admettre que dans notre humanité, on a des choses ok, on a des choses qui sont non ok. Donc, de par l'étape première d'aller voir un thérapeute, on connaît nos facettes, on connaît, en tout cas on reconnaît qu'il y a des facettes sombres, obscures, difficiles, des addictions, des envies, des pulsions qui sont non gérées, etc., etc. Ce qui est particulièrement dur, je trouve, c'est que les partenaires n'admettent pas qu'ils peuvent refaillir. Je fais une thérapie et c'est peut-être l'image qu'a donnée les psychothérapeutes. Après, tout ira bien, c'est merveilleux, génial. Et nous, en hypnose, on est peut-être encore plus fautifs avec 3 sessions, ta vie a changé sur 5 générations et t'inquiète, ça reviendra jamais. Alors que c'est pas grave s'il y a des choses qui reviennent. C'est pas forcément agréable, mais c'est pas grave. Et j'observe souvent que je dois prendre vraiment un temps pour dire, mais admettons, t'as un pathos, t'as une problématique, t'es quelqu'un qui n'arrive pas à tenir des engagements, par exemple. Tu travailles dessus. Puis, au fur et à mesure, tu arrives à recadrer et tu vois l'importance pour toi de tenir des engagements. Tu continues ta vie et tu t'aperçois que tu tiens mieux tes engagements. Et puis, par moment, tu t'aperçois que tu reviens dans tes vieux process. T'as pas tenu des engagements et peut-être successivement. Alors tu vas dire, je suis qu'une merde parce que j'arrive pas à tenir mes engagements, mon pathos revient, mes problèmes, etc. Mais souvent, ce que je partage, c'est et alors? On t'a pas demandé d'être parfait. T'as une tendance X ou Y. Si aujourd'hui tu arrives à maintenir cette tendance sous un seuil, si de temps à autre elle ressort, on s'en fout. Prenez l'exemple sur le poids. Les personnes qui vont dire « Ouais, mais j'ai fait mon régime, j'ai perdu X kilos. Et je m'en veux parce que j'ai bouffé des chips et des dragibus. » Et alors? Ouais, mais je fais que de la merde, j'ai pas de mental. Et que de temps à autre, tu déconnes, que ça aille pas, que c'est pas ok. Que, c'était pas dans ta diète. Si c'est de temps à autre. Et, basiquement, si 80% du temps, tu fais quelque chose de bien et que 20% tu fais quelque chose qui l'est moins, c'est pas la fin du monde. C'est pas optimum, c'est pas absolu, c'est pas tout le temps, non. Mais pourquoi autant de flagellation, d'autocritique pour des choses qui sont pas vraiment graves? Hormis peut-être pour la drogue, pour l'alcool, où on dit vraiment faut jamais que vous vous y remettiez, pour 90% des choses de notre quotidien, que tu sois quelqu'un qui a tendance à être assez facilement déprimé, si de temps à autre tu as un jour ou deux de déprime dans le mois, faut pas t'en vouloir. Tu as un caractère un peu déprimé. Si la plupart du temps tu t'es bien et que tu as des jours de déprime, no problème. Mais il y a cette espèce de volonté, de pression, parce que c'est ça qui est horrible, c'est que ça met une pression aux personnes qu'à la moindre petite faiblesse, à la moindre faille, à ce moment-là, c'est je suis nul, j'ai pas réussi, j'y suis pas arrivé.
C'est comme si quand on avait nos notes à l'école sur 20, tu commençais à gueuler parce que tu étais à 15 sur 20. Ouais, mais j'aurais pu avoir 20. Ta gueule, t'as 15. Ouais, j'étais déjà content d'avoir 9. Alors, reste cool. En plus, on a chacun nos trucs. Mais sans avoir de notions excessives, se dire, mais c'est pas important d'avoir 20 sur 20 tout le temps. Or, dans le travail sur soi, où on sait par essence qu'on est imparfait, parce que déjà, on va voir un thérapeute, on se met une pression comme s'il fallait que tout le temps, à jamais, soit comme on le désire. Donc souvent, idéalisation. À la place de dire, bah si j'étais quelqu'un qui mangeait trop, qui était trop excessif sur tel élément, si j'étais comme ceci ou comme cela, et que j'arrive à réduire, et que la majeure partie du temps, c'est maintenu, ça me met pas trop de pression, ça me stresse pas trop, et que j'arrive à avoir une vie ordinaire, une vie qui me semble bien, quoi, ok par rapport à ça, pourquoi s'en vouloir que ça soit pas tout le temps? Et c'est un moment où il faut se poser et se dire, c'est bien, j'ai déjà, la majeure partie du temps, été bien, était ok, ça a répondu à ce dont j'avais besoin. Oui, je m'autorise. Et là, je reviens sur cette notion d'autorisation. Je m'autorise que une partie du temps, à certains moments, sur certains comportements, pendant certaines phases, je ne sois pas comme mon idéal de moi-même le souhaiterait. Ou ce que les autres attendent de moi. Ouais, je comprends pas, tu fais une thérapie ou tu médites ou tu fais tel truc et t'as tel comportement. Et puis d'un coup, tu peux te sentir blessé à te dire, ah, mais attendez, d'habitude, moi j'avais plutôt cette tendance, maintenant j'ai cette tendance, si de temps à autre cette tendance elle arrive, c'est pas grave. Mais c'est je réponds pas à des critères ou effectivement ce que je fais c'est pas assez bien. Vous êtes plus des enfants à ce que les profs vous notent. Justement, on n'a plus les notes sur 20. Mais vous-même, vous êtes en train d'avoir le même système de notation, alors qu'au bout du compte, c'est juste se dire, ok, est-ce que la majeure partie du temps, c'est ok? Est-ce que, les fois où c'est pas ok, j'ai réussi à le voir, et puis à reprendre la main, à me dire, je ramène dans mes 80%. C'est ça qui nous importe. Et oui, quoi qu'il arrive, quand vous allez en thérapie, sur plein de thèmes, il y a des choses qui vont super bien avancer jusqu'à une certaine limite et il y aura parfois des retours de patterns, de schémas, de modèles anciens qui vont s'exprimer parfois de la même façon qu'avant, parfois de manière un peu dérivée parce qu'on fait des compensations psychiques. Et on va se retrouver à se dire, face à nous, à se dire « Ah, c'est pas encore ok ». Et pourtant, ça l'est. Imaginez 80% du temps où c'est ok, mais même plus de la moitié du temps où c'est ok, alors qu'avant c'était 80% du temps non ok. Vous êtes dans un méga succès. Oui, mais j'aimerais plus, j'aimerais mieux. Ouais, mais tu as aussi ta personnalité, t'as ta façon d'être fondamentale, tes patterns primaires. Et il y a des choses que tu pourras pas changer, ça fait partie de toi. Comme ta taille, comme ta génétique, etc., etc. Donc, à un moment donné, arrêtez de vous foutre la pression. Soyez satisfait des 80% ou des 70%. Soyez fiers de vous. Et acceptez. Autorisez-vous de vous dire, bon là, je suis dans cette phase où je suis un peu moins ok. Et ça ne changera rien. Ça vous permettra surtout d'arrêter de vous foutre la pression, d'être plus zen, donc moins de stress. Et donc, complètement plus en phase sur tout ce qui peut se passer, avec une observation, une bienveillance réelle, avec vous-même, et vous dire, ok, je pourrais mieux faire, mais c'est comme ça. Et ça n'empêche en rien tout ce que vous avez fait de correct, de bien, pour vous, dans votre démarche. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.